Imaginez ceci, votre téléphone sonne, vous décrochez et là, vous entendez la voix d'un proche. Il semble paniqué. Il vous dit qu'il a un grave problème. Il faut l'aider tout de suite. Il faut envoyer de l'argent rapidement. Le problème, c'est que cette voix peut être fausse. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, certains escrocs peuvent rendre leur arnaque beaucoup plus crédible. Une voix copiée, une vidéo truquée, un message parfaitement écrit, une fausse livraison, une fausse alerte administrative. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les principales arnaques de l'intelligence artificielle en 2026 et surtout les bons réflexes pour vous protéger. Pendant longtemps, on reconnaissait assez facilement certaines arnaques. Il y avait des fautes d'orthographe, des phrases étranges, des logos mal copiés ou des messages très maladroits. Mais aujourd'hui, les choses changent. L'intelligence artificielle peut aider à écrire des messages propres, à traduire correctement, à imiter un style, à générer une voix ou à créer une image qui semble réelle. Cela ne veut pas dire que l'intelligence artificielle est mauvaise. Au contraire, elle peut être très utile. Elle peut nous aider à écrire, à apprendre, à organiser nos idées, à créer des images, à préparer des documents, à comprendre des sujets compliqués. Et comme beaucoup d'outils puissants, elle peut être aussi utilisée par des personnes mal intentionnées. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, le but c'est de vous donner des réflexes simples. Et si vous débutez avec l'intelligence artificielle, j'ai aussi préparé un e-book gratuit intitulé « Les premières idées pour bien démarrer avec les intelligences artificielles ». Vous y trouverez des idées simples pour comprendre l'intelligence artificielle, l'utiliser dans la vie quotidienne et avancer sans vous sentir perdu. Le lien est dans la description. Et si ce type de contenu vous aide, pensez aussi à vous abonner à IA Net Club. Ici, on apprend l'intelligence artificielle simplement, étape par étape, sans jargon inutile. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle rend-elle certaines arnaques plus crédibles? La première raison, c'est la qualité du langage. Un escroc peut maintenant générer un message très bien écrit, sans faute, avec un ton administratif, bancaire ou commercial. Avant, une mauvaise orthographe pouvait nous mettre la puce à l'oreille. Aujourd'hui, ce n'est plus toujours suffisant. La deuxième raison, c'est la personnalisation. Un message peut mentionner votre prénom, une situation plausible, une livraison attendue, une facture, un remboursement, une urgence ou une démarche administrative. Troisième raison, c'est la vitesse. Les fraudeurs peuvent produire beaucoup de messages très rapidement dans plusieurs langues avec plusieurs variantes. Et la quatrième raison, c'est l'imitation. L'imitation de la voix, l'imitation de l'image, l'imitation d'une vidéo, l'imitation d'un style d'écriture. Et c'est là que les choses deviennent plus délicates. Première arnaque, le clonage vocal. Le principe est simple à comprendre. Un escroc essaye de vous faire croire que vous parlez à quelqu'un que vous connaissez. Un enfant, un petit enfant, un ami, un collègue ou parfois un faux conseiller. La voix semble familière, la personne paraît inquiète, elle demande de l'aide et souvent il y a une urgence. Elle peut dire par exemple « je suis bloqué, j'ai eu un accident, je dois payer maintenant », ne rappelle personne, ne le dit pas aux autres. C'est précisément ce mélange qui est dangereux. Une voix familière, une émotion forte et une demande urgente. Quand on entend une voix qu'on croit reconnaître, on baisse naturellement sa garde. C'est humain et les escrocs le savent très bien. Le bon réflexe est très simple. Vous raccrochez, puis vous rappelez la personne avec son vrai numéro, celui que vous avez déjà dans votre téléphone. Ne rappelez pas forcément le numéro qui vient de vous appeler. Utilisez le numéro habituel de votre proche. Vous pouvez aussi convenir avec vos proches d'un mot ou d'une phrase de vérification. Pas quelque chose de compliqué, une phrase simple que seul vous et votre famille connaissez. Par exemple, quel est le nom du chien de tante Marie? Ou une autre question familiale que personne d'extérieur ne peut deviner facilement. Et surtout, ne transférez jamais d'argent uniquement parce qu'une voix vous semble familière. Retenez bien ceci, face à une demande urgente par téléphone, on ralentit, on vérifie, puis seulement après on agit. La deuxième arnaque, ce sont les deepfakes. Un deepfake, c'est une image, une vidéo ou un son généré ou modifié par l'intelligence artificielle pour faire croire qu'une personne a dit ou fait quelque chose. Cela peut être une fausse vidéo d'une personnalité connue, une fausse vidéo d'un expert, une fausse vidéo d'un dirigeant, ou même dans certains cas, une vidéo qui imite une personne de votre entourage. Le danger, ce n'est pas seulement la technologie, le vrai danger, c'est la confiance. Nous avons tendance à croire ce que nous voyons. Dans des années, on s'est dit, si je le vois en vidéo, c'est que c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce réflexe doit changer. Une vidéo peut être impressionnante, une voix peut sembler naturelle, un visage peut paraître crédible, et pourtant,
Il faut garder une question en tête. Est-ce que cette information vient d'une source fiable? Si vous voyez une vidéo qui annonce un placement miraculé, un remboursement exceptionnel, une urgence administrative, un cadeau incroyable ou une demande d'argent inhabituelle, prenez du temps. Demandez-vous, est-ce qu'on me presse d'agir? Est-ce qu'on me demande de payer? Est-ce qu'on me demande mes codes? Est-ce que cette information existe aussi sur un site officiel? Est-ce que je retrouve cette annonce ailleurs, auprès de sources fiables? Une vidéo ne remplace jamais une vérification. C'est une phrase importante. Une vidéo ne remplace jamais une vérification. Troisième arnaque, le phishing dopé à l'intelligence artificielle. Le phishing, c'est quand on vous envoie un faux message pour vous pousser à cliquer sur un lien, donner un mot de passe, transmettre des coordonnées bancaires ou télécharger un fichier. Cela peut arriver par email, par SMS, par message sur les réseaux sociaux ou même par messagerie instantanée. Avant, beaucoup de messages frauduleux étaient mal écrits. On voyait parfois des fautes grossières, des formulations bizarres ou des tournures qui ne semblaient pas naturelles. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ces messages peuvent être beaucoup plus propres. Ils peuvent ressembler à un vrai message de banque, de livraison, d'administration, de mutuelle, de plateforme de paiement ou de service client. Mais il y a encore des signaux d'alerte. Premier signal, l'urgence. Votre compte sera bloqué. Dernier appel, paiement obligatoire aujourd'hui. Action immédiate requise. Deuxième signal, la peur. Une activité suspecte a été détectée. Vous risquez une sanction. Votre colis sera retourné. Votre dossier va être suspendu. Ne cliquez pas sur le lien du message. Troisième signal, le lien. On vous pousse à cliquer sur un lien au lieu de vous demander de passer par le site officiel. Et là, le bon réflexe est très simple. Ne cliquez pas sur le lien du message. Ouvrez vous-même votre navigateur. Tapez vous-même l'adresse du site officiel ou utilisez l'application officielle déjà installée sur votre téléphone. Par exemple, si vous recevez un message soi-disant de votre banque, n'utilisez pas le lien du message. Ouvrez votre application bancaire habituelle. Si vous recevez un message soi-disant d'une administration, n'utilisez pas le lien du message. Allez vous-même sur le portail officiel. Et si vous avez un doute, demandez conseil à quelqu'un de confiance avant de cliquer. Quatrième arnaque, les faux colis et les fausses livraisons. C'est une arnaque très efficace parce qu'elle tombe souvent au bon moment. Beaucoup de personnes commandent en ligne. Donc, recevoir un message qui dit votre colis est en attente, il manque 1,99 € de frais, confirmez votre adresse, votre livraison est échouée, cela peut sembler plausible. Le piège, c'est souvent le petit montant. On se dit, ce n'est pas grave, ce n'est que 2 €. Mais le vrai objectif n'est pas toujours de prendre 2 €. Le vrai objectif peut être de récupérer vos données bancaires. Une fois que vous avez entré vos informations sur un faux site, les conséquences peuvent être beaucoup plus sérieuses. Le bon réflexe est le suivant. Si vous attendez vraiment un colis, allez directement sur le site ou l'application du transporteur sans passer par le lien reçu. Et si vous ne reconnaissez pas la livraison, ne faites rien dans la précipitation. Un vrai colis peut attendre quelques minutes. Une arnaque, elle, peut vous faire agir tout de suite. Cinquième arnaque, les fausses alertes administratives. Ici, les escrocs se font passer pour une administration, un service fiscal, une caisse sociale, une mutuelle, un service de police ou un organisme officiel. Le message peut annoncer un remboursement, une amende, une dette, une convocation ou une mise à jour obligatoire. Et là encore, l'intelligence artificielle peut rendre le message plus crédible. Meilleur français, ton administratif, phrase bien structurée. Mais les bons réflexes restent les mêmes. Ne donnez jamais vos codes bancaires. Ne payez pas sous pression. Ne cliquez pas sur un lien reçu dans un message inquiétant. Ne transmettez pas de documents sensibles sans vérifier. Connectez-vous vous-même au portail officiel de l'administration concernée. Et si vous avez un doute, contactez l'administration par un numéro ou une adresse trouvée sur le site officiel, pas avec les coordonnées données dans les messages suspects. Retenez cette idée simple. Une vraie administration ne devrait pas vous pousser à paniquer en quelques secondes. Si un message joue sur la peur, l'urgence et l'argent, prenez du recul. Maintenant, voyons les bons réflexes pour vous protéger. Je vais vous en donner 7. Premier réflexe, ralenti. Une arnaque fonctionne souvent parce qu'elle vous pousse à agir trop vite. Donc la première protection, c'est de prendre 30 secondes. 30 secondes pour respirer, 30 secondes pour relire, 30 secondes pour vérifier. Ralentir, c'est déjà se protéger. Deuxième réflexe, vérifier par un autre canal. Si quelqu'un vous appelle, rappelez avec le numéro habituel. Si vous recevez un message, passez par le site officiel. Si vous recevez une demande d'argent d'un proche, contactez cette personne autrement. Troisième réflexe, ne jamais donner vos codes. Vos codes bancaires, vos mots de passe,
Vos codes de validation, vos codes reçus par SMS, vous ne devez pas les donner par téléphone, par email ou par SMS ou dans une autre conversation. Même si la personne semble sérieuse. Même si elle dit travailler pour votre banque. Même si elle vous met la pression. Quatrième réflexe, regardez l'adresse du site, mais sans vous y fier aveuglément. Certains faux sites ressemblent beaucoup aux vrais. Parfois, il n'y a qu'une petite différence dans l'adresse. Une lettre en plus, un tiret, un mot ajouté. Donc le plus sûr reste d'aller voir vous-même sur le site officiel. Cinquième réflexe, se méfier des petites sommes urgentes. Un paiement de 1,99 €, 2,50 € ou 4,95 € peut sembler sans danger. Mais ce petit paiement peut être une porte d'entrée pour voler vos données bancaires. Sixième réflexe, parlez autour de vous. Les escrocs aiment isoler leurs victimes. Ils veulent que vous agissiez vite, seul, sans demander conseil. Alors, faites l'inverse. Parlez-en, demandez à un proche, envoyez une capture d'écran à quelqu'un de confiance, appelez votre banque ou l'organisme concerné. Septième réflexe, sécurisez vos appareils. Mettez votre téléphone, votre ordinateur et vos applications à jour. Utilisez des mots de passe solides. Activez la double vérification quand c'est possible et évitez d'utiliser le même mot de passe partout. J'ajoute maintenant un huitième réflexe très important, ne vous jugez pas trop vite. Les arnaques modernes sont conçues pour tromper des personnes intelligentes, prudente et expérimentée. Si vous vous êtes fait piéger, cela ne veut pas dire que vous êtes naïf. Cela veut dire que vous avez été exposé à une manipulation bien préparée. Et justement, parlons maintenant de ce qu'il faut faire si vous êtes victime. La première chose à retenir est celle-ci. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'avez pas à avoir honte. Ces arnaques sont faites pour manipuler. Elles utilisent la peur, l'urgence, la confiance, parfois même la voix d'un proche. Donc, le plus important, ce n'est pas de culpabiliser, le plus important, c'est d'agir vite. Si vous avez transmis des données bancaires ou envoyé de l'argent, contactez immédiatement votre banque. Si votre carte bancaire est concernée, faites-la bloquer le plus vite possible. Si vous avez donné un mot de passe, changez-le immédiatement. Et si vous utilisez le même mot de passe ailleurs, changez-le aussi sur les autres services. Gardez les preuves, faites des captures d'écran, conservez les messages, notez les numéros de téléphone, gardez les adresses e-mail, conservez les reçus ou les confirmations de paiement. Ces éléments peuvent être utiles si vous devez faire un signalement ou déposer plainte. Vous pouvez aussi signaler les messages suspects au service officiel de votre pays. En Belgique, par exemple, on peut transmettre les messages suspects à SafeOnWay. Dans d'autres pays, il existe également des plateformes officielles de signalement. Et si vous avez perdu de l'argent ou transmis des informations sensibles, n'attendez pas. Plus vous agissez vite, plus vous augmentez vos chances de limiter les dégâts. Pour résumer, les arnaques à l'intelligence artificielle ne changent pas complètement les règles du jeu. Elles rendent surtout les anciens pièges plus crédibles. Une voix peut sembler vraie, une vidéo peut sembler vraie, un message peut sembler officiel, un lien peut sembler normal. Mais votre meilleur outil reste le même, prendre le temps de vérifier. Rappelez-vous cette règle simple. Quand il y a urgence, argent, peur ou demande de code, on ralentit. Urgence, argent, peur, code. Ce sont 4 grands signaux d'alerte. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Yannet Club. Ici, nous apprenons à comprendre l'intelligence artificielle simplement, sans jargon et avec des exemples concrets. Vous pouvez aussi écrire en commentaire « Je vérifie avant de cliquer ». C'est une petite phrase, mais elle résume très bien le réflexe à garder. Partagez aussi cette vidéo à un proche, surtout à quelqu'un qui reçoit souvent des SMS, des emails ou des appels suspects. Et si vous débutez avec l'intelligence artificielle, n'oubliez pas de récupérer l'e-book gratuit Mes premières idées pour bien démarrer avec les intelligences artificielles. Le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo.